et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est la vidéo reveal de mon sac Hermès. C'est parti, let's go. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Et merci aux autres pour votre fidélité depuis le début. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre cette vidéo. Autant que moi, j'ai envie de vous dire, voilà, j'ai vu le sac chez Hermès, puisque je vous épingle juste ici la petite vidéo vlog que je vous avais faite. C'est vrai que j'ai gardé un peu ce moment pour moi. C'est toujours compliqué chez Hermès de filmer la présentation de votre sac quand votre conseiller vous l'amène. C'est aussi un moment assez intime. C'est un moment aussi que vous avez envie de profiter à 100%. Donc voilà, j'étais toute seule, j'avais pas mon mari pour filmer, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, je me suis dit c'est pas grave, je ferai en 2 fois. Et j'avais autre chose, c'est qu'il me tenait à cœur de faire cet unboxing ici à l'île Maurice, puisque bah voilà, une partie de ma vie se déroule en ce moment à Maurice et pour moi c'était important, je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer, mais là c'était important pour moi de faire cet unboxing ici et non pas en France, et aussi pour vous montrer que oui, je prends mes sacs de luxe même quand je voyage. Donc voilà, alors là pour le coup la vidéo unboxing, ça va pas être un unboxing avec la fameuse boîte orange, puisque bah, c'était un petit peu compliqué pour moi de l'emmener dans ma valise. Je voulais pas non plus l'abîmer. Donc j'ai uniquement le pochon qui ressemble à ça. Je pense que vous le connaissez. Donc voilà, ça sera pas le unboxing avec le petit nœud à défaire. J'ai juste emmené ça et c'était déjà pas mal parce que... Bah, alors en plus j'ai les boules, j'ai vu quand j'ai préparé la vidéo, enfin quand j'ai amené mon sac ce matin là pour tourner la vidéo, j'ai vu que là... j'avais mis une trace de crayon, je pense, puisqu'en fait, donc pour info, j'ai pas emmené mon sac en soute, hein, je l'ai gardé avec moi précieusement, donc j'avais mis dans mon sac à dos. Et dans le sac à dos, je pense que je devais avoir la trousse de mon bullet journal et un stylo devait être ouvert, ou je sais pas comment c'est possible. Bon, c'est pas grave, c'est que le pochon, j'ai envie de vous dire, moi le pochon de toute façon, je m'en sers pas ou peu, puisque par exemple mon Birkin, je le garde sur une commode dans ma chambre quand je m'en sers pas. Je ne le remets pas dans la boîte ni dans le dust bag. Alors je sais que c'est pas top de toujours stocker les sacs à la verticale parce qu'ils ont tendance à s'affaisser. En tout cas plus le Birkin que le Kelly, parce que le Kelly est beaucoup plus structuré. Mais mon Birkin, je le mets sur ma commode dans ma chambre et ça me va à 100%. On en reparlera juste après, mais d'ailleurs pour qu'il garde sa forme, je laisse l'organisateur à l'intérieur. Donc bref, on n'est pas là pour parler de mon... Je me mélange les pinceaux entre Birkin et Kelly. Mais on n'est pas là pour parler de mon Birkin. Bien que, si vous êtes nouveau, bienvenue. Je vous épingle juste ici la vidéo unboxing de mon sac Birkin qui restera, voilà, on va pas se cacher, mon premier bébé Hermès. Et le Kelly est juste venu... parfaire cette folie Hermès, parce que voilà, j'avais appelé ces vidéos mon aventure Hermès, mais c'est réellement ça en fait, c'est complètement une aventure Hermès. Et bon bah voilà, pour vous refaire la petite histoire, je vous mettrai peut-être dans la barre d'infos toutes les vidéos que je vous ai faites sur mon aventure du Kelly, mais pour vous la refaire courte, s'il y a des nouveaux qui arrivent par ici, quand j'ai récupéré mon sac Birkin, donc c'était en juillet 2022 pour mes 40 ans, mon conseiller m'a proposé de repasser en fin d'année pour passer une nouvelle commande à la carte sur le sac de mon choix. Et bien évidemment, bah, quand on a le Birkin, on veut le Kelly. Alors, je vais pouvoir d'ailleurs vous faire plein de vidéos comparatives justement entre le Birkin et le Kelly, puisque c'est vraiment les 2 sacs emblématiques de la maison Hermès. Je n'ai pas encore porté le Kelly, puisque je voulais d'abord vraiment vous faire un véritable unboxing, même si elle n'a pas la boîte, voilà, le sac a toutes ses protections et je ne m'en suis absolument pas servie. Et voilà, j'ai très hâte de vous faire des photos sur la plage. On est quand même ici dans un cadre juste paradisiaque et je pense que ça peut être vraiment magnifique, magique pour vous faire de belles photos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Sans plus attendre, on ouvre. Donc le sac, la boîte du Kelly est quand même beaucoup plus petite que la boîte du Birkin. Donc pour info, moi j'ai le Birkin 30. Et là, on va déballer ensemble. Donc je vous en avais déjà parlé hein, dans ma vidéo. Vous savez qu'il s'agit du Birkin, j'y arriverai pas, hein. Il s'agit du Kelly 25. Donc voilà, le dust bag se présente comme ceci.
c'est toujours une émotion. Alors, j'en ai pas reparlé parce que j'ai pas eu l'occasion de vous parler en face cam. Mais quand j'ai récupéré mon sac, en fait, il y a toujours cette fierté d'un côté d'obtenir ce sac et une joie immense. En fait, j'allais me prendre pour une folle, mais j'ai encore versé ma larme, quoi. Quand j'ai vu le sac, je me suis dit, mais quelle était la probabilité si on t'avait dit à 3 ans que tu aurais en l'espace de 1 an et demi un Kelly et un Birkin à la carte? Mais c'est juste incroyable. Bon bref, je ne vous fais plus patienter et je vous montre le petit bébé. Donc voici comment il se présente quand vous le recevez. Donc vous voyez, il y a encore la protection ici pour pas que le cuir vienne abîmer le rabat. Voilà, donc il n'est pas retourné, donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus rigide que le Birkin. Et moi, c'est vraiment ce qui me plaisait. Alors, d'une, qu'il soit plus structuré, et de deux, qu'il ait la possibilité d'être porté en crossbody, puisqu'on va pas se mentir, le gros bémol du Birkin, c'est qu'il ne peut se porter qu'à la main ou au bras. Et là, bah voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de mettre la fameuse bandoulière. Donc, je l'ai pris en finition dorée. Je vous avais expliqué dans une de mes vidéos que j'étais en stress, puisque je suis plutôt une team argentée. Mais il est juste pépite, vraiment. Enfin, quand je l'ai vu, je m'étais pas mis la pression. Je m'étais dit, si vraiment tu te rends compte que la finition dorée, c'est rédhibitoire pour toi, tu ne le prends pas. Puisque voilà, pour rappel, quand vous avez une commande chez Hermès, que ce soit à la carte ou pas, en fait, vous n'avez jamais d'acompte à verser quand vous passez la commande. Et vous avez toujours la possibilité en cours de route ou une fois que vous allez découvrir votre sac, de dire à votre conseiller, bah non, en fait, je le prends pas. Bon, ils s'en foutent Hermès, hein, ils ont tellement de clients qui attendent des sacs qu'ils savent très bien qu'ils vont le revendre. Après, je me dis que c'est un petit peu plus contraignant pour eux pour des commandes à la carte, puisque à la carte veut dire que c'est personnalisé, que c'est vraiment vous qui avez choisi, bon, la couleur externe, là, on est sur un noir, mais l'intérieur est, comme vous le savez, rose. On va regarder tout de suite. Donc, vous voyez, il y a encore la protection ici. Oh, il est magnifique, vraiment, il est... Mon Birkin restera mon Birkin parce que c'est le sac que je me suis offert pour mes 40 ans. C'était vraiment le sac, mon sac goal. Vous voyez, on en a qu'un ou deux dans la vie. Et je pense que le Birkin était vraiment le sac goal que j'avais chez Hermès. Bah, quand celui-ci est arrivé, je me suis dit, mais waouh, franchement, la taille est parfaite. Je vous ferai après des images portées, bien évidemment, mais je trouve la taille vraiment parfaite. Et finalement, cette finition gold, bah, je trouve que c'est top parce que voilà, moi j'ai déjà un sac avec des finitions argentées, donc c'est plutôt cool de switcher sur des finitions dorées. Donc il s'ouvre. Je vous jure, c'est tellement satisfaisant. Bah, je pense que les vrais savent. Donc voilà comment ça s'ouvre. Attendez, je vais enlever ça derrière parce que du coup vous avez le sac. Voilà, hop. Donc, on enlève la petite protection ici et qu'est-ce qu'on voit? On voit le fameux fer à cheval puisque, bah, voilà, si vous ne le savez pas, quand vous avez le petit fer à cheval ici, ça veut dire que c'est un sac personnalisé. Donc, personnalisé, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je l'ai pris en rose. Donc, c'est le rose Mexico de chez Hermès. Donc, c'est pas tout à fait le même rose que mon sac Birkin puisque mon sac Birkin, c'est un rose... je me rappelle plus, je vous le mettrai ici, je me rappelle plus la finition du rose. Donc dedans, j'avais, bon je l'ai déjà déballé, hein, on va pas se mentir, mais en fait il y avait aussi un autre pochon. Donc en fait vous avez deux pochons à l'intérieur, on va le mettre là, on va essayer de pas le faire tomber. Il est trop beau franchement, mais il est pas, est-ce qu'il n'est pas trop beau? Franchement, on peut être amoureuse d'un sac, hein, je pense que c'est clairement faisable. Hein. Bon, il est assez rigide pour le moment, mais je pense qu'il va s'assouplir en le portant. Donc l'intérieur, c'est tout. La vidéo n'est absolument pas préparée comme d'habitude, mais c'est pas grave. Donc l'intérieur, vous avez une poche zippée ici. Ouais, je vous confirme qu'il va s'assouplir parce que mon Birkin était comme ça au début et là il s'est ramolli, mais j'adore. Moi je préfère quand c'est un peu mou. Et vous avez une poche plaquée à l'avant. Il n'y a pas de poche derrière. C'est peut-être un petit peu dommage. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait une petite poche plaquée pour y glisser mon téléphone portable. Mais c'est pas grave. Après, c'est un sac qui se porte souvent ouvert. Vous savez, ça, je ne vais pas m'amuser à le remettre à chaque fois. Je vais juste, à mon avis, le refermer comme ça. Est-ce qu'on n'enlèverait pas ensemble la petite protection? Allez, petit moment ASMR de la vidéo. C'est parti.
mais ça va carrément jusqu'en bas. Kiff absolu. Je parle doucement. Ah là 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 là, je suis trop contente parce que du coup je vais le porter direct aujourd'hui. Il est magnifique. Ah, il y a une autre protection ici. Allez, deuxième moment ASMR. Ah, le kiff. Alors, pour info, je pense que c'est pas que les sacs à la carte que vous pouvez graver. Je pense que même les sacs standards, vous devez pouvoir mettre à poser vos initiales ou une date ou quelque chose. Donc quand je vais rentrer... Ah, mais il y a des trucs de partout de protection. Il y en a là aussi. Je vais peut-être en garder un pour le faire sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre puisque je vais vraiment vous poster mais plein de looks avec ce petit bébé. Et oui, donc je vous disais que je vais le ramener après en boutique pour faire graver, je pense, mes initiales aussi, comme j'avais fait sur mon Birkin. Mais il y a un mois de délai quand vous le refaites graver, donc je vais attendre un peu. Franchement, je vais le porter. Et quand j'en aurai un peu marre de le porter, même si je suis pas sûre qu'un jour j'en ai marre de porter un sac Kelly, mais je le ramènerai et je ferai graver mes initiales dessus. Voilà. Bon, après, je vous en ai déjà parlé. Mon sac Birkin, je l'ai appelé Bibi. Et celui-ci, je veux lui donner un nom aussi, mais je sais pas trop. Donc, je vous attends dans les commentaires pour me donner des idées de noms. Donc, on revient sur les deux pochons qui sont glissés à l'intérieur du sac. Donc, le premier, il s'agit, donc le plus grand, hop. Donc, c'est bien ces petits pochons parce que vous pouvez vous en servir pour mettre des bijoux ou mettre autre chose. Voilà, le tissu est juste top. Donc ça, c'est la bandoulière. Donc la bandoulière, ils me l'ont fait sur mesure, parce que bah, c'est pareil, voilà, vous essayez sur un autre sac une bandoulière Hermès, et quand vous faites le sac à la carte, et ben, ils vous demandent de choisir la taille. Donc regardez-moi les finitions de la bandoulière, j'ai trouvé ça mais trop beau. Le fermoir, en fait, il est super large, je ne sais pas si vous verrez. Et ici, il y a marqué Hermès Paris, Made in France. Donc voilà, elle est toute noire. Finition argentée, hein, comme je vous l'ai dit. Lapsus révélateur. Non, finition dorée. Donc, on va clipser la bandoulière juste ici. Quel kiff, les amis, mais quel kiff. Et voilà. Donc, ça, pour moi, c'est le must. C'est vraiment le gros avantage du sac Kelly. Alors, moi, je trouvais en fait, à la base, que le sac Kelly faisait un petit peu plus d'Adam. Vous savez, un peu, pas vieillot, mais presque, par rapport au sac Birkin, que je trouve un petit peu plus moderne, mais finalement là non, je l'adore vraiment, c'est vraiment un gros coup de cœur. Voilà, je suis impatiente de vous lire dans les commentaires. En plus, je pense que la vidéo va sortir juste quand je serai dans l'avion, donc ça sera vraiment quand je vais arriver à Paris où je vais faire relever une relève de mes commentaires, et là je vais me dire aïe est-ce qu'elles ont aimé ou pas. Et je suis trop contente. Et le deuxième pochon, hop, il est pas trop mignon. Oh, il est trop mignon. Il s'agit du petit cadenas. Voilà, le petit cadenas. Je vais dire Louis Vuitton. Non, Hermès. Et ici, vous avez les clés qui vont avec. C'est vraiment très dur. Le cuir est vraiment tout sauf souple. Donc, il y a deux clés sur le cadenas. Et ici, c'est pareil, c'est exactement la même personnalisation que le sac. Donc moi, le cadenas, je ne le mets pas sur mon sac parce que je me dis que ces sacs sont quand même suffisamment lourds. Donc ça restera, j'aurais même pas dû l'emmener d'ailleurs, mais ça restera en France dans la boîte puisque je ne vois pas trop l'intérêt de mettre le cadenas. Dites-moi dans les commentaires pour celles qui ont un sac Birkin ou Kelly d'ailleurs, est-ce que vous mettez le cadenas sur votre sac? Voilà. Moi, j'en vois pas trop l'intérêt, donc je vais remettre dans le pochon la protection, le cadenas et le pochon de la bandoulière. Donc, on a ça, c'est la petite facture, enfin la grosse facture. D'ailleurs, je vous l'avais promis et je vous ferai une vidéo sur comment j'économise pour obtenir le Graal, puisque voilà, 2 Graal en un an, c'est énorme. Mais j'y suis arrivée et je suis trop fière de moi. Je vous mets des images portées, on se retrouve juste après.
bien évidemment que je vous ferai un What's in my bag, hein, je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ça. Mais avant, je voulais quand même vous parler du fait que j'ai reçu donc gratuitement de la part de la marque Samorga, que je remercie, l'organisateur correspondant au Kelly et à la couleur de mon Kelly. Donc ils ont eu la gentillesse de me proposer un code promo qui est hyper intéressant, puisque avec le code NANI25 vous pourrez bénéficier de 25% de remise sur les organisateurs Samorga qui sont vraiment les best. Ils ne vous logent pas, vous avez la petite étiquette marquée Samorga. Alors pour info, j'avais mis cet organisateur dans mon panier Longchamp, donc il y a déjà des choses qui traînent dedans, mais il est ultra adapté au Kelly. On va regarder ensemble. J'ai besoin de mes deux mains, je crois, pour le mettre. Mais l'organisateur, bon, il permet de garder le sac maintenu, mais il permet surtout de ne pas tacher le sac, il fait pile poil la taille du fond du sac. Et c'est juste top. Voilà, je vais le laisser dedans, puisque je vais m'en servir de suite. Donc voilà, 25% de remise sur les organisateurs Samorga, ce n'est pas tous les jours que ça se passe. Merci à la marque pour l'envoi gratuit de l'organisateur et pour le code promo, j'espère que ça vous plaît. Au niveau du petit papier blanc que je vous ai montré juste avant, il s'agit de la facture. Donc pour info, Hermès, vous devez impérativement payer en une seule fois votre sac à main quand vous allez le chercher. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'acompte, ils ne peuvent pas prendre d'acompte à la commande. Donc c'est vraiment 100% du montant du sac qui est payé le jour où vous repartez avec. Donc la facture est papier, mais vous pouvez demander à ce qu'il vous l'envoie en format informatique, ce que j'ai fait pour en avoir deux. Sur la facture, il y a marqué le numéro de série, puisque les sacs ont un numéro de série. Alors je ne sais plus si c'est pucé. Je crois pas, je me rappelle plus, il faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, le numéro de série apparaît sur la facture. Donc Kelly Cellier 25, vos Epsom personnalisés. Génial. Et le prix, donc le tarif 2023 est de 8 650 €. Je vous remets ici le chiffre, parce que souvent je me fais pourrir, les gens ne comprennent pas quand je parle, je dois avoir des problèmes d'élocution. Et voilà, le tarif 2023 est de 8 650 €. Donc oui, c'est un bras, un œil. On en a déjà reparlé à maintes et maintes reprises. Mais pour info, voilà, quand vous sortez du magasin, votre sac a déjà pris énormément de valeur. Donc moi, c'est typiquement un sac que je ne revendrai jamais. Pourquoi? Parce que je pense que le Kelly, quand vous l'avez, vous ne voulez pas le revendre, quoi, hein, c'est clair et net. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la combinaison que j'ai choisie. Donc pour rappel, noir finition dorée et intérieur rose. Bon, je vous avoue, j'avais beaucoup hésité, puisque à la base, je le voulais exactement de ce rose à l'extérieur, noir intérieur et finition dorée aussi, je pense, ou peut-être argentée, je ne sais pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette combinaison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!